Bien, on va s'amuser à interpréter de manière ésotérique un passage de la Bible, Jérémie 17, verset 9 à 11. Alors je lis, « Le cœur est trompeur plus que tout, il est incurable, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une pétrie qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne et, en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. » On commence donc, on va prendre verset par verset. Le premier verset, donc, je crois c'est le 9. « Le cœur est trompeur plus que tout, il est incurable, qui peut le connaître? » Le cœur renvoie bien évidemment au centre émotionnel, c'est-à-dire le corps astral, ou encore ce qui est à l'origine de nos fameuses émotions. Souvent, on dit aux gens qu'ils ne doivent pas trop faire confiance à leur cœur, à ce qu'ils sentent, à ce qu'ils ressentent. Parce que beaucoup de gens disent « j'ai eu un pressentiment, je sens que ceci n'est pas bien ». Par exemple, en parlant de spiritualité, ils disent « je sens que l'enseignement n'est pas fait pour moi, je sens que ce que telle personne dit ne vibre pas en moi ». Mais on dit de ne pas avoir confiance à son cœur, parce qu'il n'y a rien qui soit plus trompeur que votre propre cœur. Ça s'explique lorsqu'on a compris que nous sommes manipulés par nos propres défauts psychologiques qui, dans les mondes internes, particulièrement dans le monde astral, ont des formes. Ce sont des démons qui sont à l'origine des pensées et des émotions que nous ressentons et qui nous amènent toujours à réagir aux événements de la vie. Lorsque quelqu'un vous critique, vous humilie, tente de vous rabaisser, vous ressentez une émotion. Ce n'est pas vous qui générez l'émotion de manière consciente. Ça se fait à l'intérieur de vous. Vous ne décidez rien. Et ce n'est pas non plus l'autre qui est en face, qui a actionné à l'intérieur de vous le bouton qui permet de ressentir les émotions ou de les générer. Non. Il a juste dit quelque chose, mais la chose qu'il dit, est-ce que ça ancre dans votre tête en réalité? Est-ce que ça ancre dans votre corps pour manipuler les hormones? Non. Et créer une certaine sensation et un certain ressentiment? Non. Ça veut dire qu'il y a juste une information que vous captez avec votre mental et on ne sait trop comment, sans votre consentement, un ordre est donné de générer une certaine réaction qui va être ressentie comme étant une émotion. Donc vous ne gérez pas ça, vous n'êtes pas à l'origine de ça. Ça se fait exactement comme la respiration se fait, exactement comme la circulation sanguine se fait, exactement comme les autres choses se font à l'intérieur de vous. Donc, le cœur donc réagit comme ça. On n'a jamais appris à manipuler les émotions. À la limite, on apprend à l'école à manipuler le mental légèrement parce qu'on utilise la mémoire et l'intellect. En consommant des informations au quotidien, on apprend beaucoup de choses dans les livres, les professeurs, les enseignants, les maîtres et tout ça nous enseigne beaucoup de choses. Les parents également. Donc, on cultive quand même le centre de la mémoire de notre mental, oui, mais le centre émotionnel, qui y touche? Qui y touche? Qui sait même que ça existe même d'abord? Qu'on doit travailler ça? Non. Du coup, le cœur est trompeur, ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à son cœur. On ne peut pas se fier à son cœur parce que le cœur, nos émotions sont manipulées, de même que nos pensées, s'il fallait ajouter ça. Il est incurable. Donc, ça veut dire que par sa propre force, il ne peut pas être soigné. C'est-à-dire, l'ego ne peut pas observer l'ego et désintégrer l'ego. L'ego ne peut pas se suicider. L'ego ne peut pas se tuer lui-même. Il y a une force supérieure qui est capable de désintégrer les égos ou nos défauts psychologiques. Dans l'ésotérisme, on sait très bien que c'est la divinité. Mais l'être humain doit faire un travail d'observation et de compréhension et de repentance ou d'auto-jugement de son erreur. Il ne faut pas fuir la bêtise qu'on a faite. Il ne faut pas la fuir. Il ne faut pas la condamner tellement. Il ne faut pas non plus la justifier, mais il faut la juger pour ce qu'elle est. Si on a été ridicule, il faut reconnaître qu'on a été ridicule. Il ne faut pas essayer de trouver des excuses, la responsabilité de X ou Y. C'est nous le responsable. Donc il faut se juger, comprendre l'origine de la faute, pourquoi on est arrivé là, et un autre défaut, une autre faute qui est en rapport avec celle qu'on a commise, etc. Lorsqu'on a bien éclairci tout ça, lorsqu'on a bien compris ça, on a bien senti l'humiliation et la honte d'être tombé si bas, eh bien, ce qui est la repentance, on peut donc demander à la divinité de désintégrer la faute. Ce n'est pas nous qui devons désintégrer ça, on n'a même pas ce pouvoir-là. Donc le cœur est incurable, en réalité il est incurable par lui-même.
Qui peut le connaître? Eh bien, qui peut le connaître? C'est toujours la divinité. C'est pour ça qu'ensuite, il dit, moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Alors, ça veut dire quoi? Ça a plusieurs sens. Ça a plusieurs sens. Le premier sens, ça peut être celui-ci. Lorsqu'on commence à travailler sur l'auto-observation, certes, au début, on n'a que notre mental actuel. On ne peut faire qu'avec ça. On travaille avec l'ego. Eh bien, on travaille avec nos faiblesses actuelles. Mais avec le temps, lorsqu'on commence à évoluer, lorsqu'on commence vraiment à baisser un peu l'intensité de l'ego, un pouvoir divin commence à se réveiller en nous qu'on appelle vraiment l'auto-observation. Le pouvoir de l'auto-observation qui nous permet de voir les différents aspects d'un défaut, même les différentes dimensions d'un défaut. Il nous permet de voir les différentes dimensions d'un défaut. C'est-à-dire, on peut voir le défaut, pas seulement sur le plan psychologique dans la réalité physique, mais aussi dans le plan astral, mental, etc. Donc, on peut dire qu'en ce moment-là, c'est la divinité seule qui est capable réellement de voir ça. Mais l'autre, ça c'est dans le cadre du travail intérieur. Mais l'autre sens, c'est aussi celui-ci. Dans les mondes internes, souvent, les gens sont jugés, c'est-à-dire sont jaugés. On mesure leur degré d'évolution spirituelle. Le degré d'évolution spirituelle n'est pas défini par rapport à la qualité des informations qu'on a sur la spiritualité. On peut être un maître dans l'art de ingurgiter les informations spirituelles, philosophiques, mystiques et de pouvoir les expliquer, les apporter aux gens de manière même parfois claire. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est un initié et qu'on a une certaine expérience et qu'on a avancé sur le chemin. De même, on peut vivre certaines expériences internes. On peut se dédoubler, on peut aller dans différentes dimensions. On peut même atteindre un certain niveau dans la méditation. On peut faire des voyages astrales, beaucoup d'autres choses. On peut avoir même certains pouvoirs et tout. Mais ce n'est pas forcément ça qui implique qu'on est quelqu'un d'éveillé ou bien qu'on est sur le sentier de l'initiation. Il y a deux choses qu'on peut regarder sur le sentier d'initiation. C'est justement les choses qu'on regarde lorsqu'on arrive dans les mondes internes et qu'on va entrer dans un temple divin. Les gardiens vont examiner certaines choses sur notre corps astral, si c'est sur le plan astral, ou notre corps mental, si c'est sur le plan mental. On regarde le cœur, c'est-à-dire, c'est une façon de parler du centre émotionnel, c'est-à-dire le niveau où on est en termes d'ego, en termes est-ce qu'on est en train de travailler sur nous pour désintégrer l'ego, ou alors on est un bon parleur qui ne fait que s'amuser à renforcer ses égos sans même le savoir. On regarde aussi les reins. Les reins, ça peut aussi renvoyer aux organes sexuels et donc à la colonne vertébrale. À quel niveau le feu serpentin se trouve-t-il? À quel degré se trouve-t-il? Parce que s'il n'y a pas de feu en vous, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous faites, eh bien, vous n'êtes pas un initié. Vous êtes certainement passé par la fenêtre et non pas la porte. Et ça rejoint donc ce dont le troisième verset parle. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une pédrie qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, il va perdre ses richesses et il verra qu'il n'était qu'un fou. Ça veut dire qu'on peut avoir des pouvoirs. On peut faire, comme je disais déjà, des voyages en astral, des dédoublements, vivre des extases et certaines choses. Mais si on n'est pas en train de tuer l'ego, si l'ego n'est pas en train d'être détruit, n'est pas en train d'être dissous, et si on n'est pas en train de lever le feu sur sa colonne vertébrale, eh bien, les pouvoirs qu'on a appartiennent à autre chose, à une réalité qui n'est pas, j'ai envie de dire, qui n'est pas la vraie réalité, à une réalité qui n'est pas étrique, qui n'appartient pas à l'être, mais qui appartient à l'ego. Ce sont donc des pouvoirs lunaires, des pouvoirs de l'ego. Et donc, ce ne sont pas des pouvoirs réels. Tôt ou tard, ils vont nous lâcher, c'est-à-dire même à la prochaine incarnation, la prochaine réincarnation, on va revenir, on aura pas ces pouvoirs, parce qu'on aura développé des pouvoirs sur la personnalité qui est censée disparaître, ou encore sur l'ego même qui est censé plus tard disparaître. La seule chose qui peut vraiment rester en termes de véritables pouvoirs, ce sont les pouvoirs étriques, c'est-à-dire les pouvoirs de l'être. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce verset, il faut comprendre qu'on mesure vraiment que quelqu'un est un initié. Pour ceux qui ont les bons yeux, ou bien ceux qui peuvent se dédoubler dans l'astral de manière consciente, on le mesure sur la colonne vertébrale, sur la qualité de l'énergie sexuelle. Quelle est la vibration de cette énergie? Est-elle haute ou alors elle est basse? De même sur la vibration du cœur. Est-elle haute ou alors basse? Donc, on mesure, on analyse le cœur et les reins. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. Aka.